Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pour ou Contre. Et sur ce plateau, nous avons la présence du pasteur Sam Kitoko, le pasteur de l'église du Dieu vivant de Delvaux à Kinshasa. Bonjour pasteur Sam. Merci de nous avoir reçus dans votre église. Qu'est-ce que c'est que l'hybridation? La réponse avec le pasteur Sam sur ce même plateau, juste après ce jingle. L'hybridation, selon la biologie, c'est le croisement des différentes variétés ou différentes espèces. Parce que, selon la loi de Dieu, quand Dieu est créé, vous allez voir là-bas qu'il est écrit ceci. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant amené leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a toujours voulu, selon sa loi de reproduction, que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Et il a voulu ainsi, pour garder la continuité dans la création. Non seulement dans la création, même dans la rédemption. Alors, quand vous prenez deux semences des espèces différentes et vous les croisez, c'est ce phénomène-là qui est appelé l'hybridation. Et ces croisements-là, même dans le naturel, produisent toujours la mort. Parce que ça ne permet pas généralement que cette sémence-là originale continue à se reproduire. Or, Dieu a insisté que la sémence puisse se reproduire chacune selon son espèce pour pérenniser l'existence des différentes semences sur la terre. Alors, l'hybridation, du point de vue biologique ou du point de vue humain, même au niveau religieux, est toujours condamnable par la parole de Dieu. Même la parole de Dieu, qui est la Bible, c'est une sémence. Quand vous lisez ici dans Luc, au chapitre 8, Luc chapitre 8, le verset 11, vous allez voir qu'il est écrit là-bas, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et en réalité, la parole de Dieu, c'est elle qui est la sémence originelle et originale. Puisque toutes les sémences aujourd'hui que vous voyez sur la terre sont le résultat de la parole de Dieu. Alors, quand vous prenez la parole de Dieu, vous la mélangez avec l'interprétation, ce croisement-là est aussi appelé l'hybridation. Là, c'est dans les spirituels. Et ça produit toujours la mort. Alors, l'hybridation a commencé depuis le ciel avec Lucifer. Puisqu'au ciel, Dieu, quand il a créé les anges, c'était pour que les anges puissent l'adorer. Et parmi les anges qui devaient l'adorer, il y avait aussi Lucifer. Maintenant, la louange était réservée seulement à Dieu. L'adoration n'était réservée qu'à Dieu. Maintenant, Lucifer, quand il a perverti, il a pris la louange. Au lieu qu'elle soit vouée à Dieu, il a donc amené les anges à la rébellion pour qu'ils puissent commencer à les louer lui et à le vénérer, l'adorer lui. C'était déjà le début de ces croisements ou de l'hybridation. C'est pourquoi Dieu les avait précipités. Quand nous sommes arrivés sur la terre, Dieu avait dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Quand vous arrivez sur la terre, dans Genèse chapitre 2, au verset 17, vous lirez que la Bible dit ceci. Genèse chapitre 2, au verset 17. Le Seigneur, quand il a créé et formé l'homme, il a dit ceci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre mélangé, un arbre hybridé. Et Dieu a dit à l'homme que le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre-là mélangé, ou cet arbre-là hybridé, tu mourras. Donc, chaque fois qu'il y a une hybridation, la mort s'ensuit toujours.
Mais quand les gens restent dans la sémence originale, dans la lignée pure, c'est la vie qui coule. La vie qui coule, pasteur. Nous voyons que les scientifiques aujourd'hui, si nous revenons avant que nous allons en profondeur de la religion ou de la spiritualité, alors nous voyons qu'aujourd'hui, on peut faire du greffage. Il y a des mangues greffées que nous mangeons aujourd'hui, mais pourtant elles sont aussi bonnes pour la santé. Donc quand vous nous dites que l'hybridation, Dieu est contre ça, mais on dit que Dieu a donné l'inspiration à l'homme scientifique pour que le monde puisse évoluer. Comment est-ce que vous pouvez nous canaliser par rapport à ça? On ne doit pas confondre le greffage et l'hybridation. Pour que le greffage réussisse, il faut que ce soit toujours la même espèce. Je donne l'exemple. Les agrumes. C'est une espèce. Donc, on peut prendre un pamplemoussier qui est là, qui produit des pamplemousses. Mais comme l'orange, c'est une agrume, c'est-à-dire la même espèce, quoi que ce soit des fruits différents, mais il s'agit de la même espèce, appelée les agrumes. On peut prendre l'orange, on peut prendre la mandarine, et on greffe ça sur un pamplemoussier. Il s'agit de la même espèce, mais la branche du mandarinier produira les mandarines, venant toujours de la vie d'un arbre ayant comme espèce les agrumes. Mais c'est différent de l'hybridation. Quand on parle de l'hybridation, il s'agit de deux espèces différentes. Il s'agit de deux espèces différentes. C'est-à-dire qu'on prend cette espèce-là et cette espèce-ci, on les croise pour produire une espèce qui n'existait pas au commencement. Et ça, Dieu condamne. Et alors, nous quittons les arbres, nous allons aux hommes. Et nous voyons que dans le message, ou encore dans la parole, il est interdit parfois le mariage entre un blanc et un noir. Et nous sommes tous de la même espèce. Parce que l'homme blanc a le même sang que l'homme noir. Il a les bras, les pieds, les yeux. Si on les met, on sait que nous sommes de la même espèce. Pourquoi certains pasteurs, certaines églises condamnent le mariage entre un noir et un blanc? Bon, nous devons répondre chaque chose toujours avec la parole de Dieu. Il est vrai que l'homme blanc et l'homme noir sont du genre humain. Ils sont de cette espèce-là qu'on appelle les hommes. Mais en rapport avec les races, il y a une différence entre les différentes races. Quand un blanc croise un noir, en termes d'espèces, il n'y a pas d'hybridation. Parce qu'ils sont tous des hommes. Et c'est le même sang, ils ont le même nombre de chromosomes, ainsi de suite. Mais en termes de races, c'est de l'hybridation. Pourquoi? Le produit qui sortira de ces croisements là-bas n'aura ni la race blanche, ni la race noire, mais ça sera un métis. Un produit que Dieu n'avait pas prévu dans son plan. C'est pourquoi Dieu n'agrée pas ça. Mais, en rapport avec l'espèce, ce sont des humains. Ce sont des humains. Et en tant qu'humains, quand ils se croisent, ils ont le même sang. Ils ont le même sang. Ils ont le même nombre de chromosomes. Mais Dieu veut que son jardin reste tel que Dieu lui-même l'a fait. Dieu, quand il a formé, il a créé son jardin, il a fait des fleurs rouges, des fleurs jaunes, des fleurs blanches et des fleurs noires. Et il veut que ces fleurs-là continuent à se reproduire parce que quand vous les croisez, ça amènera à l'existence autre chose que ce que Dieu a prévu. Et l'homme ne sera jamais plus intelligent que Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu, comme l'un que je peux vous lire tout à l'heure, qui est contre ça. Il a prêché ça dans sa prédication, condamné par procuration. Et c'est qui cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu ici, c'est William Aaron Branham. Le prophète de l'âge. Le prophète de l'âge. Il a parlé de l'hybridation dans condamné par procuration, paragraphe 74 à 75. Vous allez voir qu'il en parle là-bas. Il dit, Dieu a dit ici dans Genèse, il prend Genèse 1.11. Il dit, Dieu a dit ici dans Genèse 1.11 que chaque sémence produit selon son espèce, ayant en elle sa vie. Que chaque sémence produit selon son espèce.
Mais l'homme essaie de se montrer plus intelligent que son créateur. Il veut prouver qu'il en connaît plus long que Dieu là-dessus. C'est pourquoi il essaie constamment par la science de montrer à Dieu qu'il s'y connaît mieux que lui. Et Dieu le laisse faire par la recherche scientifique. Et en faisant ça, il se met à mort. Dieu le laisse se donner la mort par sa propre ignorance. Là, c'est au paragraphe 74-75. Maintenant, au paragraphe 77 à 81, ou 77 à 81. Bien, Dieu, quand il a créé son église, il a créé une église de Pentecôte. C'était ça l'original. Une église de Pentecôte remplie du Saint-Esprit, des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. L'homme n'a pas pu laisser ça tel quel. Il a voulu hybrider l'église. Alors il a fait des croisements avec le monde, la théologie, les doctrines, les dénominations. Ou bien sûr, ça donne une église qui a une meilleure allure. Oh, comme elle est différente de l'église originale. Nous avons des grands édifices, des prédicateurs instruits, les gens de la haute société, les gens mieux habillés, qui inscrivent leur nom et qui mettent leur argent. Ce n'était pas le plan de Dieu au commencement. Dieu n'a jamais envoyé un prédicateur au séminaire. Il les a envoyés dans une chambre haute pour qu'ils y attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux pour être consacrés ministres du Seigneur. Mais ils ont procédé par hybridation en amenant l'église à la théologie au lieu de laisser le Saint-Esprit la conduire. Ils ont instauré des évêques, des surveillants généraux, alors que le Saint-Esprit qui est d'origine le conducteur de l'église, selon Dieu. Voilà. Là, c'est un rapport avec l'hybridation de l'église ou l'hybridation de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais accepté cela. Même quand vous hybridez, vous prenez un homme blanc avec un homme noir. Cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu aussi, en a parlé au paragraphe 98 que j'aimerais vous lire. Paragraphe 98 ou 98. Écoutez ce qu'il dit. Il parle d'abord d'Ève. Il dit, mais le mulet, il dit, mais bien, à propos d'hybridation, vous savez que Ève est la mère de l'hybridation. Alors l'hybridation a commencé depuis l'Éden. L'hybridation a commencé depuis l'Éden. Toutes les semences ou tous les esprits que vous voyez se manifester aujourd'hui remontent du livre de la Genèse. C'est depuis le commencement. C'est quand Ève a pris la sémence de deux personnalités différentes. C'est-à-dire qu'Ève a pris la sémence du serpent. Ève a aussi eu des rapports avec son mari qui était Adam. Et il a mis dans la même matrice deux semences différentes. C'est croisement, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Mais le frère Branham dit que le serpent ancien avait la forme d'un homme. Oui. Mais est-ce que parler de l'hybridation, ce n'est pas sortir de la parole? Il avait la forme d'un homme, mais c'était un animal. Ce n'était pas un homme. Il était l'espèce animale la plus rapprochée de l'homme. C'était le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme. De l'animal supérieur au chimpanzé, tel que Dieu l'avait créé, c'était le serpent ancien. Que la science ne retrouvera jamais, parce que Dieu, en le maudissant, la forme de ses os a été totalement modifiée. Mais le serpent ancien, il était debout comme un homme. Il parlait comme la Bible nous le montre dans la Genèse. Exactement, il avait la forme d'un homme. Il était debout comme un homme. Je voulais vous lire l'hybridation des races. Dans cette prédication condamnée par procuration, paragraphe 135 et puis 137 à 141. Je ne sais pas si vous le permettez. Ok. Écoutez ce qui est dit là-bas. Condamné par procuration, 135 d'abord. Il dit, l'hybridation. L'hybridation. Oh, comme c'est terrible. L'hybridation. Ils hybrident les gens. New York, le grand melting pot. J'ai des centaines d'excellents amis de couleur. Les amis de couleur, c'est-à-dire les noirs. Des chrétiens nés de nouveau. Mais avec ces questions de ségrégation et ces choses dont ils parlent, rendre les gens hybrides. Mais comment? Dites-moi comment une femme de couleur, cultivée, respectable, une excellente chrétienne, voudrait avoir un bébé mulâtre. Vous avez vu? C'est une femme de couleur.
un homme blanc, mais le bébé n'est pas appelé blanc ou noir. Le bébé est appelé mulâtre. Donc c'est une autre race qui vient à l'existence que Dieu n'a pas créée. Il dit, dites-moi comment une femme de couleur cultivée respectable, une excellente chrétienne, voudra avoir un bébé mulâtre d'un blanc. Non, messieurs, ce n'est pas juste. Quelle femme blanche voudra avoir un bébé mulâtre d'un noir? Dieu nous a fait tels que nous sommes. Restons comme Dieu nous a fait. Je crois que c'est juste. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, les amis? Paragraphe 37. Les hommes croient tout savoir. Les gens se porteraient mieux si on les laissait comme ils sont, comme Dieu les a fait. Que la race noire se marie avec la race noire, la race blanche se marie avec la race blanche, la race sombre, la race jaune et tout le reste, qu'ils restent comme Dieu les a fait. Si une violette, comme Dieu l'a faite, elle était blanche, alors qu'elle reste blanche. Qu'elle soit bleue, noire, marron, quelle que soit la fleur, qu'on la laisse telle qu'elle. Si un maïs pousse d'une certaine manière, du maïs jaune, n'allez pas le croiser avec du maïs blanc. En le faisant, on le perturbe complètement et il ne peut plus se reproduire. Si un baudet était un baudet et une ânesse à l'origine, qu'il reste comme ça. Qu'on ne le croise pas avec des chevaux, ça donne un renégat. L'hybridation, oh, c'est vraiment une malédiction. Revenons à ce que Dieu a fait à l'origine. Revenons à l'origine. Revenons là où Dieu nous a placés. C'est que nous sommes faits pour être. C'est-à-dire, quand on parle de l'hybridation, c'est un rapport avec les races. C'est-à-dire, Dieu veut que les races restent telles que Dieu les a fait. Mais quand on croise ces races là-bas, ça produit une race qui n'a jamais existé dans le plan de Dieu. Et l'hybridation dérange le plan de Dieu, madame. L'hybridation dérange le plan de Dieu. Alors, pasteur, qu'en est-il de ces mariages noir-blanc, noir-jaune, et puis ainsi de suite? Je disais tout à l'heure au début qu'il n'y a pas une écriture noir sur blanc qui condamne ces mariages-là. Mais l'écriture recommande seulement que chaque semence se reproduise selon son espèce. Vous l'avez dit tout à l'heure que les noirs et les autres, c'est de l'espèce humaine. Quand ils se marient, nous les trouvons déjà mariés, nous n'allons pas leur dire de divorcer. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui nous dit de leur dire de divorcer. Mais s'ils nous demandent des conseils, pour laisser le jardin de Dieu tel qu'il l'a fait, nous conseillerons au noir de se marier avec le noir, le blanc de se marier avec le blanc. Ce n'est pas du racisme, mais c'est seulement laisser le jardin de Dieu tel que Dieu l'avait. Pasteur, vous avez dit que c'est laisser le jardin de Dieu tel que Dieu les avait fait. Nous savons que toute chose vient de Dieu. Mais si aujourd'hui nous rencontrons les mulâtres, comme a dit le prophète Branham, ou encore les métis, ne pensez-vous pas que c'est aussi dans le plan de Dieu? Le plan de Dieu a toujours été conforme à sa parole. Le plan de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même exécute. Et dans son plan, Dieu a créé le blanc, le noir, le rouge, le jaune. Ce sont les 4 races qui existent sur la terre. Les autres qui viennent là-bas, c'est dû justement à l'hybridation ou à ces croisements que les hommes ont amenés sur la scène. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous ne pensez pas que quelque part l'hybridation a beaucoup d'avantages? Lesquels, par exemple? Bon, vous voyez, nous avons la couleur que nous voyons, excusez-moi, la couleur que nous voyons à un métis. C'est beau à voir, et puis elle, en tant que métisse, c'est comme si elle a et le sang noir et le sang blanc. Quelque part aussi, ça peut être un avantage autour de la transfusion sanguine, autour de l'ADN, de certaines expériences. Je voudrais d'abord corriger quelque chose, madame. Quelle que soit la couleur de la peau d'un homme, il n'existe pas différentes sortes de sang. Le sang d'un blanc n'est pas blanc. Le sang d'un blanc est rouge, exactement comme le sang d'un noir, d'un Indien ou d'un Chinois. C'est la coloration ou la pigmentation de la peau qui diffère. Mais la couleur du sang de tous les humains est la même. Et le nombre de chromosomes est le même partout. Donc ce n'est pas l'hybridation qui apporte quelque chose par rapport au sang. Non,
La Bible dit clairement, noir sur blanc dans les Écritures, dans Genèse, que tout ce que Dieu a créé est bon. Et à la création du premier au 6e jour, chaque fois que Dieu créait, il trouvait toujours que c'était bon. Et Dieu, en créant, il a créé toutes ces 4 races-là. Il a trouvé que c'est bon. Et que chacun se reproduise selon son espèce. Selon sa race. L'espèce, c'est l'espèce humaine. Selon sa race. Ouais. Alors, pasteur, quelles sont les conséquences de l'hybridation? Les conséquences de l'hybridation, c'est... Sur le plan physique, sur le plan spirituel. Sur le plan physique d'abord, l'hybridation amène en scène des produits non prévus dans la création originelle. Et l'hybridation amènera l'extinction de la nature. Si cela continue comme ça. Puisque beaucoup de choses qu'on hybride ne se reproduisent pas. La nourriture hybridée déforme le corps humain. La nourriture hybridée raccourcit l'espérance de vie. Et la nourriture hybridée diminue la résistance humaine. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de maladies que nous avons aujourd'hui et de beaucoup de cas de cancer. C'est à cause des OGM, qu'on appelle les OGM, ou les organismes génétiquement modifiés. Il s'agit de choses hybridées. Vous allez voir que même les Blancs aujourd'hui, ils ont compris que les choses originales, ce sont les choses que Dieu avait créées. Et partout vous entendez le slogan, il faut manger bio. Manger bio signifie quoi? Manger les choses originales créées par Dieu. Et vous allez voir même dans les supermarchés, la nourriture originale coûte plus cher que la nourriture hybridée. La nourriture hybridée ne se reproduit plus. Elle ne se reproduit plus. Alors, vous imaginez si la semence originale de Dieu disparaissait et que sur la terre, on avait que la nourriture hybridée, vous comprenez qu'au final, l'homme n'aura plus quelque chose à manger, puisque ça disparaîtra totalement. Vous comprenez, au niveau des races, si on continue à hybrider les races, vous verrez qu'au final, les 4 races n'existeront plus sur la terre. L'hybridation a comme conséquence l'extinction de la nature. Et l'hybridation dérange le plan de Dieu. Voilà, madame. En quoi ça dérange le plan? Alors, le plan de Dieu, c'est par rapport au croisement de la parole de Dieu avec l'interprétation. Vous avez vu que Dieu, l'écriture que j'avais commencé à lire, vous m'avez interrompu, dans Genèse chapitre 2, Dieu a dit que vous mangerez tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça, c'est la parole originale. Nous arrivons dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Le serpent dit à la femme exactement le contraire. Il dit, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand le serpent a hybridé la parole originale, qui disait que vous ne mourrez point, lui l'a apporté en disant, vous mourrez. En mélangeant ça, quand la femme qui avait la parole de Dieu dans son cœur, vous mourrez, a cru à ce que le diable avait dit par le serpent ancien, vous ne mourrez point. Ce croisement-là a produit quoi? C'était la mort. Et c'est à cause de cette interprétation là-bas particulière de la parole originelle que la mort s'est infiltrée. C'est pourquoi aujourd'hui, madame, vous vieillissez. C'est pourquoi vous mourrez, madame. C'est pourquoi vous tombez malade. C'est à cause de l'hybridation de la parole. Donc, quand la parole est hybridée, ça produit la mort. Même dans le naturel, quand il y a hybridation, la suite, c'est la mort. Alors, la parole est hybridée, ça produit la mort. Il y a beaucoup de doctrines qui sont sorties. Mais chaque chose qu'on ajoute ou on retranche à la parole de Dieu, c'est de l'hybridation. Parce que Dieu veut que sa parole reste telle qu'elle est. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Quand je lis ici dans Proverbes chapitre 30, versets 5 à 6, écoutez ce qu'il dit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc la parole de Dieu est éprouvée, elle est complète, elle est sûre. Alors vous n'avez pas, personne n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu ou retrancher, même jusqu'à la fin de la Bible.
Quand vous lisez dans Apocalypse, au chapitre 22, écoutez, au verset 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleurs décrites dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Donc Dieu tel qu'il a donné sa parole, elle est éprouvée, elle est sûre, elle est certaine, elle est complète. Dieu ne permet pas que quelqu'un vienne avec des injonctions pour insérer les pensées humaines à la pensée de Dieu. Je peux ajouter un troisième verset de la Bible, toujours dans Ésaïe chapitre 55. C'est un verset qui m'est venu à peine. Alors permettez-moi de lire ça. Ésaïe chapitre 55. Écoutez ce que Dieu dit au verset 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le ponte, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, elle est complète. Elle n'est pas soumise au changement d'époque ou de temps. Et aucun homme n'a le droit de changer ou de modifier la parole de Dieu. Elle doit être laissée telle que Dieu l'a donnée. Vous avez vu le serpent l'a modifié et ça a donné la mort. C'est à cause de cette hybridation-là que nous mourrons aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand Dieu donne sa parole, il dit, Dieu dit toujours ce qu'il pense et Dieu pense ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est-à-dire dans cette Bible ici, de la Genèse et de l'Apocalypse, nous devons le garder tel que cela est sorti de la bouche de Dieu. Ajouter quelque chose dans la parole apporte la mort. Retrancher quelque chose dans la parole apporte toujours la mort. Pasteur, vous nous avez dit que le frère Branham a prêché tout ce qui est dans la Bible. Mais concernant l'hybridation, en dehors de Genèse 1 et Genèse 2 que vous nous avez donné, nulle part on mentionne le mot hybridation. Mais le frère Branham, quand il vient, il démontre, il dit, il donne conseil. Mais pourquoi nous nous accrochons à cela? Puisque en amont, vous nous avez dit que tout ce qu'il a prêché est biblique. Et qu'est-ce qui fait que sur l'hybridation, nous ne retrouvons pas ça dans la Bible? Oui, c'est vous peut-être qui ne retrouvez pas parce que vous n'avez pas cette connaissance-là. Mais Dieu nous a accordé la grâce, je vais vous transmettre cette connaissance-là. Et elle est totalement biblique. Je commence à citer les Écritures, vous montrant l'hybridation dans la Bible. Quand vous prenez Genèse 1, j'ai lu. Je venais de lire aussi Psaume 2, Genèse 2, 7, et puis Genèse 3, 4 à 5. Oui, Genèse 2, 7 et Genèse 3, 4 à 5. Je continue d'abord. Dans la parole de Dieu, il ne faut pas disloquer la parole de Dieu. La Bible, c'est un tout. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un même document. Jéhovah de l'Ancien Testament, ou Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Même les apôtres, quand ils prêchaient, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Ils n'avaient qu'un seul document, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été rassemblé et mis dans ses canons après la mort des apôtres. Donc quand vous lisez les Actes des apôtres, ou les épîtres, où on parle des Écritures, c'était seulement l'Ancien Testament. C'est aujourd'hui que nous avons le tout. Nous avons et l'Ancien et le Nouveau Testament, formant un seul document qu'on appelle la Sainte Bible ou le livre. Vous voyez? Quand vous prenez Lévitique, au chapitre 19, partout dans votre Bible où vous trouvez le terme mélange, c'est l'hybridation. L'hybridation signifie croisement ou mélange. Partout dans votre Bible, quand vous voyez le terme mélange, vous pouvez le remplacer par le terme hybridation. Ce sont des synonymes. Alors, quand vous lisez Lévitique 19, au verset 19, écoutez ce qui est dit. Lévitique 19, 19, vous observerez mes lois. Écoutez les lois de Dieu. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes.
Qu'est-ce que Dieu rejette ici? L'hybridation. Tu n'accoupleras pas des bestiaux de deux espèces différentes. Ça, c'est un rapport avec les bestiaux. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Dieu va même jusqu'aux habits. Il dit, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. C'est profond. C'est pour te montrer que Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'arriverai à l'Apocalypse s'il vous plaît. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours rejeté l'hybridation ou le mélange. Il n'a jamais aimé ça. Pourquoi est-ce que Dieu a détruit le monde antédiluvien ou le monde du temps du déluge? C'est parce que quand Dieu a formé, quand il a créé et formé l'homme, il n'y avait qu'une seule sémence ou une seule lignée sur la terre. C'était la lignée d'Adam. Mais il y a eu un croisement, une hybridation. Le diable est entré dans le serpent ancien et il a connu la femme d'autrui, Ève. Il a injecté sa sémence. Et à cause de ces croisements-là, deux espèces différentes sont venues sur la terre. Et ces deux espèces sont appelées dans la Bible. Dans Genèse 4 et Genèse 5, les enfants, le fils des hommes et le fils de Dieu. La lignée d'Adam par Seth, puisqu'Abel fut tué, il n'avait pas procréé. La lignée d'Adam par Seth est appelée le fils de Dieu. Maintenant, la lignée de Caïn est appelée le fils des hommes. Maintenant, dans Genèse 6, au verset 2, la Bible dit là-bas, lorsque le fils de Dieu, c'est-à-dire la lignée d'Adam par Seth, virent que le fils des hommes, la lignée de Caïn, était belle, ils en prirent pour femme. Et quand ils en prirent pour femme, de ces mélanges-là ou de cette hybridation-là, étaient issus des géants qui furent famés dans l'Antiquité. C'est dans la Bible, dans Genèse 6, c'est ce que je dis là. Donc le croisement ou l'hybridation de la lignée de Dieu par Seth et de la lignée de Caïn a produit des hybrides ou des produits mélangés qui étaient des géants qui furent famés dans l'Antiquité. Et c'est à cause de cette hybridation-là qu'il y a eu la première destruction planétaire sur toute la Terre. Et d'épargner seulement une race qui n'était pas hybridée, c'est à cause de ces mélanges ou de cette hybridation. Et Jude, puisque vous avez parlé du Nouveau Testament, Jude au verset 7, quand il parle de cet événement là-bas, Jude dit, ils sont allés après une autre chair. Jude verset 7. Dieu a détruit le monde, le genre du temps de Noé, parce qu'ils sont allés après une autre chair. Et Dieu les a détruits. Donc chaque fois qu'il y a hybridation, Dieu se fâche au ciel. Pasteur, est-ce que l'homosexualité c'est de l'hybridation? L'homosexualité c'est de la perversion. C'est de la perversion. C'est une abomination. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé l'homme pour que l'homme, quand il a besoin ou un désir sexuel, qu'il aille vers sa femme. Vous allez remarquer que dans Genèse 3, à partir du verset 15, Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Vous savez pourquoi Dieu a parlé de l'enfantement avec douleur de la femme? C'est parce que la femme a fait entrer un produit hybride par la voie du sexe. Et Dieu dit, comme tu l'as fait là, tu feras sortir ce produit-là hybride avec douleur. Et cela s'est répercuté sur toutes les femmes à cause de ce qu'Ève a fait là-bas. Si aujourd'hui toutes les femmes mettent au monde avec douleur, c'est à cause de l'hybridation. C'est à cause de l'hybridation. C'est plus qu'un animal, le serpent ancien, a croisé un être humain, la femme. Et cela a produit un produit hybride qu'on appelait Caïn, qui n'avait rien de la nature adamique. La nature de Caïn n'était pas la nature d'Adam. Quand vous lisez dans 1 Jean 3,12, la Bible dit que Caïn était du malin. Vous voyez? C'est à cause de ces produits-là, hybrides, que Dieu a dit à la femme, comme toi tu as fait entrer ces produits-là, hybrides, par la voie du sexe, tu le feras sortir ces produits-là avec douleur. C'est-à-dire que tu enfanteras avec douleur. Parce que même aujourd'hui, les enfants viennent par les rapports sexuels.
d'un homme avec une femme. Et Dieu a dit à la femme, ton désir, il s'agit du désir sexuel, ton désir se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Avant la chute, l'homme ne dominait pas sur la femme. Avant la chute, l'homme n'était pas le chef de la femme. Ils étaient égaux. Mais après la chute, à cause de cette hybridation là-bas, Dieu a élevé l'homme. Et Dieu a rabaissé la femme qui avait accepté l'hybridation. Voilà. Alors, pasteur, quel est le conseil que vous pouvez donner entre les mariages de races différentes? Il s'agit, donc, je m'aimerais bien comprendre votre question. Il s'agit de gens qui sont déjà mariés non, ou avant qu'ils étaient mariés? Avant qu'ils ne se marient. Non, quand quelqu'un vient auprès de moi, je suis pasteur de cette église, je conseille comme les hommes de Dieu dans notre âge ont conseillé. Je conseille que pour que les races puissent continuer à exister, que le noir se marie avec le noir. Vous allez voir même leur phénotype. Ils n'ont pas le même phénotype. Quand vous voyez un Chinois, vous voyez, il a des petits yeux. Il est différent du blanc. Les blancs sont différents, ils ont des longs nez, ainsi de suite. Nous avons le nez pâteux et nous avons des cheveux crépus. Mais les blancs, ils ont des cheveux lisses. On doit les laisser tel qu'il est. Je vais leur conseiller qu'un frère, s'il veut se marier, qu'il se marie avec quelqu'un de sa race. Mais si le frère dit non, en tout cas moi je sens seulement que je dois épouser un blanc, je ne vais pas l'empêcher parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui l'empêche de ne pas épouser un blanc, une blanche. Je ne lui ferai pas de problème. Je ne lui ferai pas de problème puisque il n'y a pas un verset noir sur blanc qui parle de ça comme ça. Mais pourtant vous nous avez démontré ici que l'hybridation est mauvaise. Oui, je vous ai parlé de l'hybridation qui est mauvaise. Je vous ai montré aussi que l'hybridation des races n'est pas bonne, selon les conseils des hommes de Dieu. Mais une écriture dans la Bible qui dit un noir ne peut pas épouser une blanche, je n'en ai pas. Je ne peux pas en fabriquer. Mais s'il arrivait que votre fils ou votre fille vous emmène un blanc dans la maison? Mais mon fils ou ma fille, il a un pasteur. C'est moi son pasteur. Et selon la lumière du soir, il est bien dit, consultez votre pasteur, même dans les moindres des choses. Hébreux 13, 17 dit, obéissez à vos conducteurs. Si c'est un croyant, il obéira à son conducteur, comme la Bible le dit. Merci, pasteur. Et alors, nous continuons. Pasteur, nous voulons savoir, vous nous avez parlé, vous avez presque tout dit sur l'hybridation. Alors, avec l'évolution du monde, pensez-vous que si les hommes insistaient sur l'hybridation, Dieu ne sera pas content? Dieu n'a jamais été content, comme nous l'avons prouvé dans les Écritures. Et il n'est pas content même aujourd'hui. Il ne sera pas content dans le futur. Parce que si cela continue ainsi, il y aura extinction de la race humaine. C'est vrai. Il y aura extinction des différentes races. Et Dieu ne sera pas content de voir son jardin différent de la façon dont il l'a planté. Il ne sera pas content. Il n'a jamais été content, il n'est pas content, il ne sera jamais content de cela. L'hybridation ne fait pas partie de la diversité ou de la variété de Dieu. L'hybridation, c'est quelque chose que l'homme a apporté sur scène, qui n'existait pas au commencement. La variété de Dieu, c'est lui-même qui l'a créé. C'est Dieu lui-même qui a créé des fleurs de différentes couleurs. C'est Dieu lui-même qui a créé les hommes de différentes couleurs. Et c'est ça la variété de Dieu. Il veut que cette variété-là, que lui-même a créée, reste comme ça, qu'elle soit pérennisée, telle que Dieu lui-même l'a fait. Alors, pasteur, tel que Dieu lui-même l'a fait, maintenant, concernant l'espèce, vous avez dit que l'homme, tous les hommes sont égaux, tous les hommes, ils ont le même sang, mais quand vous arrivez à la race, vous faites la différence. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire face à ce que les hommes disent, que l'inspiration vient de Dieu, et que si nous arrivons aujourd'hui à voir certaines manifestations aujourd'hui, c'est le plan de Dieu, et que les plans de Dieu, les routes de Dieu, les chemins de Dieu, comme la Bible dit, sont insondables. Est-ce que l'hybridation ne fait pas partie de ces chemins de Dieu qui sont insondables? Non. Mais Dieu a couché son schéma dans ce document qui est devant moi ici. Son schéma, c'est la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a un plan qu'il a conçu dans l'éternité.
Mais Dieu a révélé son plan dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, madame, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'était Israël. Quand vous lisez dans Deutéronome 7, versets 3 à 4, Dieu défendait aux enfants d'Israël de s'allier en mariage avec les autres nations de la terre. Puisqu'ils étaient son peuple. Et il ne voulait pas que son peuple se mélange avec des peuples païens. Oui, justement, parce que c'était Dieu qui lui a dit de faire ça par rapport au type de l'église et de Christ et de l'épouse des païens ou l'épouse des nations que nous sommes. Dieu voulait montrer par ce type-là de Moïse, qui était un prince en Israël, prenant une Éthiopienne, une femme étrangère, que le Seigneur aussi dans la Nouvelle Alliance jettera les regards sur les nations, comme Acte 15, 14 le dit. Dieu ayant jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc Dieu voulait montrer par ce type-là de Moïse que dans la Nouvelle Alliance, quand Israël rejettera le Messie, il se tournera vers les nations pour tirer du milieu des nations une épouse ou un peuple qui porte son nom. C'est simplement ça. Mais dans le naturel, en rapport avec le peuple d'Israël, Dieu ne permettait pas qu'Israël puisse s'allier en mariage avec les Moabites, et les Ammonites et les autres, et les Amoréens. Pourquoi? Justement, Dieu ne voulait pas qu'il y ait hybridation. Il voulait que la race juive soit gardée comme une race pure. Que ce soit seulement des juifs entre eux. Pour que cette lignée-là d'Abraham se pérennise. Mais quand il venait prendre d'autres lignées et les mêler avec la lignée d'Abraham, c'était un mélange que Dieu n'acceptait pas. Si vous lisez dans le livre d'Esdras, vous lisez Esdras chapitre 10. Si vous lisez Néhémie chapitre 13, Néhémie a même maudit des juifs qui ont pris des femmes sidoniennes, astodiennes, des moabites, ainsi de suite. Et il leur a ordonné de se séparer de ces femmes là-bas. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas l'auteur de l'hybridation. Dieu est l'auteur de sa parole et Dieu exige la séparation. C'est pourquoi vous lirez dans 2 Corinthiens chapitre 6, Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Dieu exige la séparation, Satan exige l'hybridation. Alors, Dieu exige la séparation, Satan exige l'hybridation. Pasteur, vous avez parlé d'Israël, qui sont les Juifs. Mais nous ne sommes pas les Juifs. Pourquoi voulez-vous que nous nous conformions à ça? Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qu'il donnait comme commandement en rapport avec la marche des croyants en Israël, ce sont exactement les mêmes commandements qu'il donne aujourd'hui. Ce que Dieu a fait avec Israël dans le naturel, il le fait avec l'Église aujourd'hui dans le spirituel. C'est pourquoi vous retrouverez qu'au ciel, nous irons au même ciel avec les croyants juifs de l'Ancien Testament là-bas. Même les croyants juifs du Nouveau Testament au début là-bas. Nous irons dans le même ciel qu'avec eux. Vous allez voir que même en rapport avec la foi, la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement, je suis dans Ephésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont prêché et cru, ce que les prophètes ont prêché et cru, c'est la même chose que nous croyons aujourd'hui. Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui concerne Israël concerne directement l'Église. Merci, pasteur. Dites-nous votre mot de la fin sur l'hybridation et le conseil que vous pouvez apporter aux téléspectateurs et au peuple de Dieu. Le mot de la fin, je vais lire Apocalypse au chapitre 3, le verset 15 et 16. Dieu s'adresse à cet âge ici, l'âge de la Odyssée ou l'âge de la fin. Et Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, c'est-à-dire hybridé ou mélangé. Plus tu es très fort ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, c'est-à-dire parce que tu es mélangé ou parce que tu es hybride. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc aujourd'hui, il faut que le monde entier sache que, attention, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, Dieu déteste l'hybridation. Et l'hybridation, c'est l'esprit de cet âge ici. Cet âge, c'est un âge hybride, où les gens ne sont ni chauds ni froids. Ils sont à la fois chrétiens, à la fois païens. Quand la musique chrétienne joue, ils dansent. Quand la musique païenne vient, ils dansent. Dieu n'aime pas ça. Et du temps d'Élie, dans 1 roi 18, Élie a trouvé Israël dans la même condition, dans le même état. Où les gens adoraient à la fois Yahweh et à la fois Baal. Et quand Élie est venu avec l'insigne du Seigneur, il dit, jusqu'à quand
accrocherez-vous de deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Vous voyez? Et Dieu avait condamné l'hybridation du temps d'Élie. Et dans ce temps de la fête, Dieu a aussi envoyé un prophète avec l'esprit d'Élie sur lui. Parce qu'il a trouvé que cet âge ici, c'est un âge hybride. C'est un âge du mélange. Et comme Dieu n'aime pas le mélange, il a envoyé un prophète pour dire aux gens de revenir à ce qui était au commencement, de revenir à la parole originelle, de revenir aux pratiques originelles, de revenir à ce qui était au commencement, afin que Dieu vienne trouver un peuple bien disposé, un peuple de race pure, un peuple original, croyant la parole pure, pour aller dans un ciel pur. Voilà la vérité. Pour aller dans un ciel pur, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Pour ou Contre. L'hybridation n'est pas de Dieu. Au revoir.